Bonjour à tous. Je vous invite à vous lever et ensemble nous chanterons pour l'entrée des officiants. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Nous voulons invoquer la présence de notre Dieu ce matin. Prions-le. Père éternel, Dieu trois fois saint, Dieu de miséricorde et de grâce abondante, nous venons à toi en toute humilité et nous évoquons ton nom. Un nom victorieux, un nom qui rassure toutes les familles de la terre, et celles surtout qui t'ont invité dans leur maison. Nous invoquons aussi le Saint-Esprit afin que chaque maison soit construite par toi en ce jour de sabbat béni. Amen. Bonjour à tous et à toutes, ainsi qu'aux internautes. C'est en poème que je vous ferai la bienvenue. En ce jour de sabbat, vous êtes tous attendus. Que pour vous ce culte soit un moment de partage, et c'est sur cet adage que je lui rends hommage. Pour le temps de repentance, je vous inviterai à prendre le texte et je lirai le texte de Matthieu, chapitre 3, au verset 6 à 12. Confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit : Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même : nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier,
mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Que la parole de Dieu reste dans nos cœurs et nous conduise vers lui. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Je vous invite, pour ceux qui le peuvent et ceux qui le souhaitent, à se tenir à genoux et nous prierons l'Éternel ensemble. Ô Éternel Dieu notre Père, c'est en toute humilité que nous nous agenouillons devant toi. En toute humilité, que nos cœurs te prient à Saint-Instant de nous sauver de nous-mêmes, de nous garder, car durant cette semaine, très certainement, nous avons tous péché contre toi. Nous n'avons pas été fidèles à ta parole, mais nous savons qu'avec toi, Père, nous serons plus que vainqueurs. Garde-nous dans ta paix, que ton amour nous anime et que tout ce qui sera dit ne soit que pour te glorifier. Tendre Père, je te prie pour les autorités de ce monde, de ce pays. Donne l'intelligence et la sagesse afin que tout se passe comme tu le souhaites. Je te prie aussi, te présente notre frère Jarvis qui va porter ta parole, qui parlera de toi. Que ton amour soit en lui et que seul ton esprit le remplisse et qu'il puisse parler de toi. Garde-le, Père, entoure-le, parce que nous, chacun de nous, avons besoin de ta présence pour parler de toi. Garde-nous en ta paix, tendre Père. Nous te prions, non pas que nous en soyons dignes, mais c'est en Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'implorons, et que toute gloire te revienne à jamais, au siècle des siècles. Amen. Voici venu le temps du remerciement. Donc je vais vous lire Deutéronome 14, le verset 22 à 23. Tu prélèveras la dîme de tout ce que tu produiras ta semence, de ce que ton champ rapportera chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton vin nouveau, de ton huile, ainsi que les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail. Ainsi, tu apprendras à toujours craindre l'Éternel, ton Dieu. Je demanderai au service de fidélité de recueillir la dîme et aussi bien les offrandes que vous avez apportées à notre Dieu. Voulez-vous donner tout ce que vous avez à l'Éternel,
lui donner tout sans regret. Chantons ensemble ces paroles. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Oui, je chante avec joie. Je chante avec joie car mon Dieu me bénit. De ma vie, chante avec foi car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. J'inviterai l'Assemblée à se mettre debout pour le moment de remerciement. Ô Dieu qui vis d'éternité en éternité, nous te louons pour ta grâce, ta paix, ton amour, parce que nous savons tout ce que nous avons vient de toi. Car à toi la gloire, l'honneur, à jamais la puissance. Ô Dieu, tu nous dis dans ta parole, l'argent et l'or est à toi. Merci de cela, Seigneur. Mais nous voulons, avec toute cette assemblée, tous ceux qui te regardent depuis Internet, les internautes, Seigneur, dans l'assemblée, nous donner ce qu'il y a de plus précieux dans notre cœur. C'est notre cœur, notre âme, notre esprit, pour que tu puisses le diriger et nous emmener, Seigneur, vers la Canaan céleste. C'est pour cela, Seigneur, ce que nous avons pu emmener, tout ce qui a pu emmener, que tu puisses les bénir, Seigneur, et que tu puisses bénir de même ceux qui n'ont pas pu l'emmener et les internets qui nous regardent. Oh Dieu, nous savons que c'est ta richesse qui enrichit. Alors bénis-nous, Seigneur, et bénis l'offrande de nos mains, la dîme de nos mains, et permets qu'il fructifie et que ce soit tout
pour ta gloire et ta gloire pour ta gloire éternelle. C'est en Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Kylian. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une belle histoire, mais je voudrais que vous soyez sages et attentifs. Parce que j'ai remarqué que des fois, c'est toujours marqué l'histoire des enfants, mais quand vous n'écoutez pas les enfants, ceux de derrière moi, ils écoutent bien. Et chaque fois, ils interpellent la personne qui a raconté l'histoire et ils disent « Ah, c'est très bien l'histoire que tu as racontée. » Donc, ils prennent votre histoire et c'est votre moment à vous. Donc, je veux que vous soyez très, très, très attentifs pour écouter Dylan, écouter l'histoire qui sera racontée aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui a un titre un peu bizarre. Les pièges. Un piège, généralement, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Mais c'est facile à dire, mais des fois, ce n'est pas si facile à faire. Et ce matin, je vais vous raconter l'histoire d'oiseaux. Vous savez, il y a des spécialistes qui étudient les oiseaux, mais pour pouvoir les étudier, il faut les capturer, les attraper. Mais ce n'est pas facile de les attraper. Alors, ils ont eu une idée, les hommes. Ils se sont dit, on va tendre un filet et quand les oiseaux vont voler, ils vont tomber dans le filet et on va les attraper tout vivants. On pourra les étudier. Alors, ils vont dans la forêt, ils tendent un filet qui a de tout petits fils. Mais pendant qu'ils tendent le filet, il y a des oiseaux qui sont sur la branche en train de regarder. Ils se disent, qu'est-ce qu'ils font là? Ils mettent un filet. Donc, nous les oiseaux qui avons vu ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va voler, mais on va éviter le filet. On ne va pas aller là-dedans puisqu'on a vu qu'ils sont en train d'installer un filet. Donc, les oiseaux qui ont vu qu'on a installé le filet, ils vont voler autre part. Mais les oiseaux qui n'ont pas vu, ou bien ceux qui sont téméraires, qui disent « Ah, moi j'ai des ailes puissantes, je peux voler vite, tant pis, je vais droit dans le filet, je vais passer. » Ceux-là, qu'est-ce qui risque de passer avec eux? Eh bien oui, ils risquent d'être pris dans le filet. Donc tous les oiseaux qui seront dans le filet, ce seront des oiseaux qui ont été soit imprudents, ou alors peut-être trop téméraires. Et vous pourrez me dire que s'ils sont téméraires, s'ils ont été pris, c'est qu'ils sont bêtes, hein, c'est bête. Ah ben oui, hein, il y avait un filet et ils sont tombés là-dedans. Mais vous verrez que des fois, eh ben, nous les enfants, nous les adultes, eh ben, des fois on fait comme les oiseaux. On voit le filet, mais on se dit, mais non, je suis trop agile. À l'école, c'est moi le meilleur au foot. Donc le filet qu'on va me tendre, je vais l'éviter. Et vous savez qui c'est qui tend des fois les filets pour nous? Ah, j'ai entendu une petite fille qui a battu des lèvres. J'ai vu ses lèvres battre, mais je n'ai pas entendu. Qui c'est qui nous tend des filets? Satan. Voilà, Satan tend des filets partout. Mais des fois, on est sur notre branche, on dit,
Satan, tu tends des filets, tu crois que tu vas m'avoir? Ben non. Je peux regarder ce que je veux à la télé. Il n'y a pas de piège. Mais attention, même dans les petits dessins animés de Satan, les petits dessins animés à la télé, Satan peut mettre des pièges. Dans certaines choses que nous mangeons, Satan peut mettre des pièges. Et même des fois, alors pas pour vous les enfants, mais dans certaines choses que les adultes font, alors je ne vais pas nommer le nom, mais c'est marqué en gros sur la boîte, il ne faut pas consommer ça parce que ça tue, ça donne des maladies, ça fait plein de choses, ça donne mal au ventre. Mais, ah non, c'est trop sucré, c'est trop bon, c'est trop... Mais non, je serai en bonne santé. Je peux m'en défaire. Mais attention, ce sont quand même des pièges. Et comme les oiseaux qui avaient pensé, mais je peux voler, je peux passer à travers les filets, eh bien, ils sont quand même pris au piège. Alors pourquoi je vous ai raconté cette histoire-là? Parce que nous, enfin peut-être encore vous, il vous reste encore une semaine d'école, alors c'est encore sérieux. On est encore à l'école, on va, on a le sac, ouais. Mais pendant l'autre semaine et pendant quelques semaines, on sera en vacances. On va un petit peu se relâcher. Il y aura moins de pression. Peut-être que maman et papa ne seront pas avec nous pendant les vacances. Peut-être que ce sera avec tonton, tati, les cousins, les cousines. Et là, comme on ne s'est pas vu depuis quelque temps, on va pouvoir se lâcher, rigoler, travailler ensemble, jouer ensemble. Ceux qui ont de la chance, aller à la mer ensemble et autres. Mais attention, même en s'amusant, Satan risque de mettre des pièges. Et si vous les voyez, les pièges, il ne faut pas dire « Ah non, moi je suis fort, je suis costaud, je vais pouvoir les éviter. » Il faut, je vais pouvoir quand même y aller et passer à travers. Il faut tout de suite dire à Dieu « Seigneur, il y a un piège et aide-moi à l'éviter. » Et même si on ne se voit pas pendant les vacances, parce que tous ensemble, on est une grande famille. Alors ceux de ma section ce matin, on a vu que tous ensemble, on doit se protéger l'un l'autre. Mais si on ne se voit pas, parce que j'ai su qu'il y en a qui vont prendre l'avion, qui vont traverser un océan, qui vont aller dans des petites îles, là, vous savez, Martinique. Et j'y vais aussi. Alors, il y en a d'autres qui vont ailleurs, même si on ne se voit pas, mais on peut se protéger l'un l'autre en disant « Seigneur, protège mon petit camarade de l'église qui est parti en vacances loin, protège ma petite copine de l'église qui est restée ici à Évry, protège tout le monde des pièges que Satan risque de mettre sur notre chemin. » Parce que ce n'est pas toujours évident, ça part toujours en s'amusant, mais on ne voit pas toujours le petit filet que Satan met sur notre chemin. Et comme les oiseaux, alors des fois ce sont des tout petits qui se font prendre, mais des fois des plus gros aussi se font prendre parce qu'ils pensaient pouvoir passer à travers le filet. Donc, vous avez tous une mission pendant les vacances, c'est de veiller l'un sur l'autre en priant. Tous ensemble, on doit travailler ensemble pour dire à Dieu de nous protéger pour qu'à la rentrée, lorsqu'on reviendra tous de vacances, qu'on puisse se dire Dieu m'a protégé des filets que peut-être que j'avais vus et des filets aussi qui avaient des mailles tellement fines que je n'avais pas vues, mais Dieu m'a protégé de ces filets-là. Donc, je vous demande de vous mettre debout, de vous rapprocher de moi et on va faire une courte prière. Doucement, on se rapproche. Fabrice. Tous les yeux sont fermés et on fait silence. Chut. Seigneur Jésus, toi le grand Dieu qui habite au ciel, toi qui vois tout, même ce que nous ne voyons pas, nous te demandons, Seigneur, de nous protéger des pièges que Satan mettra sur notre route de vacances. Veuille, Seigneur, permettre que chaque
chaque enfant ici puisse prier pour lui d'abord, mais aussi pour son camarade, afin que, Seigneur, tu puisses leur éviter tous les pièges que Satan mettra. Seigneur, protège-nous, veille sur nous, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez retrouver votre place. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir. Alors c'est vrai que là c'est limité parce que je ne peux plus grandir pour le coup. Mais je voudrais grandir spirituellement avec lui et entendre chaque jour le son de sa voix. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Oui, je viens devant le trône. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi, Seigneur, et te rendre la gloire qui est due, ô mon céleste Père. Dans l'abîme où j'étais loin de toi, tu vins pour m'inonder de lumière et de moi, esclave, un beau jour, faire une reine.
Je vous invite à vous lever. Nous chanterons ensemble toutes les strophes du numéro 42 de l'hymne et louange. À toi la gloire, ô mon céleste Père. À toi la gloire, ô mon céleste Père, qui de l'abîme où j'étais loin de toi, va par Jésus m'inonder de lumière et de l'esclave un beau jour faire à moi. Amour sublime de l'éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Oh, quel amour insondable, divin sauveur, t'as fait descendre en moi, blasphémateur, indigne et misérable, à tout selon je frissonnais d'effroi. Amour sublime de l'éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. À toi ce cœur, ce pauvre cœur qui t'aime, à toi ma vie, mon toi qui m'as sauvé, humble feront à ton pur diadème, je suis à toi car ton sang m'a lavé. Amour sublime de l'éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Car mon Dieu protège ta conquête, trop faible et lasse pour combattre sans toi, et que bientôt dans l'éternelle fête, avec les tiens je contemple mon roi. Amour sublime de l'éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Je vous invite à vous asseoir et à écouter un chant qui vous sera présenté. Frères et sœurs, bonjour. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour partir, il y a un temps pour revenir, et il y a un temps pour repartir. J'ai beaucoup apprécié mon court passage ici parmi vous, frères et sœurs, et je retourne vers les miennes, voilà, qui m'attendent avec impatience. Et d'ailleurs, je vous passe leurs salutations. Construire, c'est une belle chose. Construire sa vie, c'est une belle chose. Mais nous savons que les choses ne sont pas faciles. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit ce qui suit. L'apôtre Pierre plutôt, pardon. C'est là ce qui fait notre foi. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Lui que nous aimons sans l'avoir vu, en qui nous croyons sans le voir encore, nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse, parce que nous obtiendrons le salut de notre âme par notre foi. Tu tournes la clé et ferme la porte derrière toi. Personne pour
pour t'accueillir. Bien entouré durant la journée, mais le soir tout sombre dans le noir. Parfois la vie semble te faire mourir. Tu ne vis plus, tu ne fais qu'exister. La vie est dure, ce monde est froid, cruel et injuste parfois. Chaque larme versée à ses yeux est comptée. La vie est dure, mais Dieu est bon. Oui, sur la route de la vie que nous construisons, nous passons par des virages appelés désespoir, par des ronds-points appelés confusion, par des tunnels appelés chutes, par des dodanes appelés amis, par des feux rouges appelés ennemis et par des crevaisons appelées découragement. Encore des pleurs pour toi qui étais si fort, mais la force n'y est plus. Tu voudrais prier, mais tu n'as plus rien à dire. Au-dedans, tout semble mourir. Dans le silence de toutes tes souffrances, Dieu te donnera sa paix et sa grâce. Jésus n'a jamais dit la route sera facile, mais il a toujours dit tu ne seras jamais seul. Et quand tout espoir t'abandonne en chemin, prends courage, il marche avec toi jusqu'à la maison. Oui, Dieu marche avec nous jusqu'à la maison. Et ainsi, le moteur de notre vie devient la persévérance. Le carburant devient la prière. Et notre assurance devient la foi. Le code de la route devient la Bible. Et le GPS, le Saint-Esprit. Notre conducteur, Jésus-Christ. Et c'est alors que nous avançons sur cette route de victoire en victoire, au nom de Jésus. Il sait que la vie est dure, ce monde est froid, cruel et injuste parfois. Chaque larme versée à ses yeux est comptée. La vie est dure. Oh, la vie est dure. Mais Dieu est bon. Amen. Amen. Bonjour. Bonjour. Je vais vous lire le texte qui se trouve dans Proverbes 24, versets 3 et 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Amen.
Merci, je vous invite à vous asseoir. Merci. Bonjour, chers frères et sœurs. Ce matin, nous avons le privilège, l'honneur de recevoir, d'avoir avec nous le pasteur Jarvis Doum. Jarvis, c'est le trésorier de notre fédération. Donc Jarvis, ce matin, est accompagné de son fils aîné, Manutea. Manutea, est-ce qu'on peut te voir? Bienvenue. Merci Jarvis d'avoir accepté cette invitation. Merci aussi d'avoir accepté d'être l'instrument ce matin, entre les mains de Dieu, pour nous rompre le pain de vie. Donc, je vais demander à l'église de faire un signe de la main pour souhaiter la bienvenue à Jarvis Doum. Bienvenue, pasteur. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie ce matin. Et nous sommes tous disposés à entendre ce que Dieu a à nous dire au travers de toi. Merci au pasteur de m'accueillir. C'est vrai, c'est un moment privilégié de m'adresser, je crois, pour les premiers sabbats depuis la grande assemblée de Vittel. Et je me réjouis que pour la région parisienne, ce nouveau départ puisse se faire ici même à l'église d'Évry. C'est un plaisir car nous nous sentons vraiment appelés. Et lorsque j'ai pu rentrer dans le début de ce service, de par les chants, les prières et même l'histoire des enfants qui m'a particulièrement interpellé, je sens la présence de Dieu ce matin, comme il le fait semaine après semaine. Et c'est un vrai plaisir de vivre ce sabbat pour chacun de nous avant, je l'ai bien compris, les vacances. Car certains ont passé des examens, lycée, collège, bientôt les primaires seront aussi en vacances. Donc c'était bien de nous rappeler les quelques pièges à éviter. Alors j'ai voulu que le message de ce matin puisse s'inscrire dans la vision de notre fédération pour ces 4 prochaines années. Nous aurons l'occasion de développer davantage les buts que la nouvelle équipe s'est donnés, mais au sein de l'équipe de la trésorerie, j'aimerais simplement qu'on puisse annoncer, peut-être pour la première fois, les grands projets que nous voulons pour cette église. Église adventiste de notre fédération. Et peut-être plus spécifiquement pour l'église d'Évry. Alors, je vous invite à construire ensemble un projet. J'ai vu dans le programme ce matin qu'il y avait plusieurs intervenants. En soi, un programme, c'est aussi un projet qui est pensé, qui est rempli de sagesse, qui a été mûri. Je ne sais pas combien de temps notre sœur a préparé ses interventions pour la louange, s'y investit. Et lorsque nous vivons le culte à la gloire de Dieu, nous avons le côté visible des choses. Mais il y a toute une construction derrière. Alors j'aimerais qu'on puisse basculer sur l'image. Peut-être qu'on va le faire dans quelques instants. Je vais vérifier que... C'est bon. D'ailleurs, au passage, une nouveauté dans l'Église adventiste mondiale, c'est le fameux logo de l'Église qui a changé. Alors, les yeux attentifs vont dire, mais qu'est-ce qui a vraiment changé? Car il n'y a rien de nouveau. Et regardez bien. Déjà, la police, l'écriture, la mise en forme a évolué depuis le dernier comité de la conférence générale, car une autre vision aussi s'inspire de la continuité, car il y a quasiment la même chose, mais si vous regardez attentivement, vous regardez sur Internet, sur le site de la conférence générale, il vous explique qu'est-ce qui a changé. Moi, je n'ai pas vu au premier regard, il a fallu être observateur pour voir
que c'est la base du logo qui a changé. Il faut avoir un petit peu les yeux affinés pour bien voir la différence. En tout cas, nous voulons ce matin, effectivement, construire ensemble. Et je remercie le pasteur Fernoc de me donner cette occasion de partager cette vision de bâtir ensemble un projet. Oh, il est matériel, mais il est surtout spirituel. Il est humain. Et j'aime beaucoup cette image de plusieurs mains qui s'assemblent, qui se réunissent pour monter quelque chose vers le Seigneur, comme une sorte de prière, non pas les mains jointes comme on a l'habitude, mais les unes au-dedans les autres, qui soutiennent du bas vers le haut. Et sur votre droite, nous avons vécu dans cette grande maison fédérale les 100 ans, le centenaire de cette fédération. Nous étions à Vittel pour cela. Je pense que les délégués ont évoqué cet événement et nous voulons nous projeter maintenant dans l'avenir. Mais avant d'en parler, c'est important de savoir où on veut aller, mais surtout d'où on vient. Comment est-ce que l'Église adventiste est née en métropole? Alors, probablement personne n'était là il y a plus de 100 ans. Mais est-ce que vous connaissez les 3 premières églises adventistes en France? Les 3 premiers lieux où Dieu a inspiré nos frères et sœurs à bâtir l'Église. Du moins à acquérir un bâtiment. Pour l'une d'entre elles. Mais pour la première, elle est venue de par les efforts de nos frères et sœurs. Alors, un petit retour en arrière, si vous permettez. Un petit parcours historique pour mieux comprendre où on veut aller. Je ferai en début de ce message et aussi vers la fin. Et une petite surprise à la fin pour mieux voir ce panorama historique. Alors oui, vous le saviez peut-être, c'est le 130 boulevard de l'Hôpital. Ici, sur votre droite, un cliché inédit. Il y a peu de temps que nous avons retrouvé les archives. D'ailleurs, cette image, pour ceux qui connaissent le 130 boulevard de l'Hôpital, n'existe plus. Le bâtiment est inséré dans un autre bâtiment qui était, puisque nous sommes actuellement dans un autre bâtiment provisoire, le bâtiment de la jeunesse, qui occupe la belle devanture avec une fresque qui n'est plus là aujourd'hui. Elle est cachée dans les combles du nouveau bâtiment de la JA. Qui avait déjà vu ce cliché sur la gauche? Quelques-uns connaissent cette image? L'ancienne église du 130, l'église de Paris-Sud. Non, c'est une découverte que nous avons faite, avec aussi à droite l'image de l'intérieur, assez impressionnante. Comment est-ce que nos frères et sœurs vivaient en 1927, c'était bien avant la Seconde Guerre mondiale, la première dédicace en France d'un bâtiment dédié à la gloire de notre Dieu, pour l'honorer tous les sabbats. Donc c'est la première église, 1927. Alors, je vous rassure, je ne fais pas un quiz à la fin. Ceux qui étaient à Vittel ont vécu une soirée où nous avons parlé de l'histoire de notre église en métropole. Nous avons fait un petit jeu à la fin, mais ce matin, restant un peu plus sérieux et solennel, la deuxième, vous l'aviez peut-être deviné, c'est celle de Neuilly-sur-Seine. 80 boulevard Binot, vous connaissez tous l'église de Neuilly? Eh bien oui, juste après la guerre, 39-45, nos frères et sœurs ont eu cette vision de ne pas se décourager lorsque les combats ont frappé les villes, ont détruit les bâtiments, et ils avaient rapidement, en quelques années, voulu passer l'épreuve de la guerre. Et comment est-ce que, en 1949, ils pouvaient imaginer acquérir un tel bâtiment, à Neuilly-sur-Seine, s'il vous plaît, et se projeter ainsi dans la continuité du premier bâtiment dans le 13e arrondissement de Paris. C'était un défi, c'était une vision. Et j'ai encore aujourd'hui du mal à comprendre comment est-ce qu'ils ont pu mettre tous ces projets en œuvre. Ça relève du miracle. Et venons à la troisième église. Vous avez vu la première, donc 130. La deuxième, c'est donc Neuilly. Et la troisième, qui se lance?
troisième église. Alors, l'Alsace, c'est une région très particulière. J'ai eu l'occasion de présenter ce sujet à Vittel. Mais mettons l'Alsace de côté. C'est un peu une région à part. C'est toujours en région parisienne, mais on n'est plus dans les Yvelines. On est dans les Yvelines. Je vous ai soufflé le département, donc c'est, eh oui, 50. 49, 50. À peine une année après, les frères à l'époque n'avaient pas froid aux yeux. Vous imaginez aujourd'hui partir sur 2 lieux. Qui peut imaginer, à l'heure actuelle, implanter une église pour le Seigneur à Neuilly et tout de suite après à Versailles? On ne peut pas imaginer de lieu moins coté que ça. Ils avaient vraiment le courage. Alors c'est vrai que par la suite, d'autres églises ont été créées. Je crois que Dieu a suscité un élan juste après la guerre, car quasiment tous les bâtiments historiques ont été acquis dans les décennies qui se sont succédées. Et ensuite, nous venons à la période des années 70-80, même Évry était aussi un bâtiment dans le projet, mais un peu plus tardif. Mais dès l'origine, je crois que pour les 3 églises qui ont marqué l'histoire de notre fédération, nous sommes là, vraiment dans une époque de pionniers, que j'ai nommé ici des bâtisseurs-baptiseurs. Je crois que c'est une nouvelle vocation. Quand on est pasteur, on est à la fois bâtisseur d'église et aussi baptiseur. Et je me réjouis aussi que pour l'église d'Évry, il y ait cette vocation. Il y ait des hommes et des femmes qui ont la fibre de bâtir l'église. Et j'aimerais souligner ce matin la présence de jeunes qui s'investissent pour le Seigneur, qui n'ont pas froid aux yeux, qui veulent partir faire des études pour devenir pasteur. Je pense notamment à quelqu'un qui se fait discret, là, sur ma gauche, Fabien Hartog, n'est-ce pas? Qui se prépare aussi pour rejoindre l'équipe des ministres de culte pour être des nôtres. Et je lance cet appel à d'autres, car cette histoire doit se poursuivre à la gloire de Dieu. Nous devons susciter d'autres bâtisseurs. Et donc, dans l'histoire de cette fédération, je pense que le texte qui a inspiré les frères et sœurs, c'était celui de David. Le psaume 127, « Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement ou en vain » dans d'autres versions. Et vous voyez ici à l'image des hommes et des femmes qui se mettent ensemble. C'est en fait un groupement de gens qui représentent une maison. Mais ça, c'est un graphique. Mais nous l'avons vécu en vrai. Est-ce que certains se souviennent du camp meeting de 2016? Ceux qui étaient là à Richelieu ont vécu une expérience assez particulière. Au début, on se dit, mais est-ce que c'est possible de construire une croix humaine? Avec autant de gens que nous sommes, on va essayer de se mettre ensemble pour construire un projet. Et le projet, c'est de représenter sur un grand terrain une croix. Car la croix, c'est le symbole de la grâce de Dieu. Alors les gens étaient là, étaient au début hésitants. Est-ce que c'est possible de le faire? Eh bien, vous verrez, si vous êtes encore là à la fin du message, comment est-ce que ce qui était tellement compliqué est devenu une réalité. Car je crois qu'on peut répondre à la question, ensemble, est-ce que tout est possible? Je dirais simplement oui, avec Jésus. Ce qui est impossible devient quoi? Possible, avec Jésus. Et là, vous voyez déjà le résultat de cette fameuse croix qui est représentée par des frères et sœurs, du moins ceux qui étaient là au grand rassemblement spirituel d'été. Alors, nous n'avons pas cette année, en 2017, un camp meeting, mais je vous annonce déjà, préparez-vous pour 2018, il y aura le 2e grand camp meeting de la fédération et ce sera au même endroit, un lieu magnifique. Alors oui, mes frères et sœurs, pour l'église d'Évry, quelle est la vision que nous souhaitons partager? Je me réjouis en tant que trésorier de la fédération de porter aussi avec toute l'équipe, avec le nouveau président de la fédération, le pasteur Jean-Jacques Chaffogrin, que vous connaissez bien,
le secrétaire général, le pasteur Olivier Maire, que nous avons bien connu puisque nous étions pour l'ancienne mandature, et nous sommes déjà ensemble avec le comité restreint, le conseil d'administration, qui est bien représenté cette année par l'église d'Évry, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai le plaisir de côtoyer maintenant Marthe Oculi, qui est membre de cette église et qui va donc travailler ensemble avec les autres frères et sœurs qui représentent toutes les régions de notre territoire. Et c'est donc fort de cette belle sagesse qui va s'exprimer comme le sage le disait. Nous avons lu tout à l'heure le psaume 127, c'est David. Maintenant, Proverbe. Le fils de David, Salomon, a reçu aussi de son père une sagesse. Alors, lisons. Avec la sagesse, on peut bâtir une maison. Avec la raison, on la rend comment? Solide. Avec l'expérience, on en remplit les chambres de toutes sortes de biens précieux et agréables. Je l'ai lu ici dans la version Tob. Eh bien oui, mes frères et sœurs, il y a sagesse, raison, expérience dans un projet commun. Il faudrait pouvoir conjuguer ces trois verbes. Et nous y reviendrons. Vous aurez d'autres éléments plus tard de la manière dont nous mettons en place cette vision, ce projet. Et je m'engage aussi au sein de l'équipe de la trésorerie pour traduire ce qui est peut-être un petit peu théorique pour l'instant en une réalité. Car avec Jésus, ce qui est impossible devient possible. Ellen White le disait en faveur de la jeunesse de l'Église adventiste. Elle envoyait ce message que j'aimerais laisser aussi à chacun de vous ce matin, et spécialement pour les jeunes, ceux qui vont réussir leur bac, ceux qui vont peut-être le louper, mais qui vont retenter l'année prochaine, qui ne vont pas se décourager. C'est un message pour vous. Et gardez bien ce que Philippe a dit tout à l'heure, les pièges de Satan. Avant de lire la citation, peut-être certains l'ont lu, comment éviter les pièges, Ellen White, il y a bien longtemps, a adressé déjà des conseils. Ceux qui n'ont pas lu encore le livre spécialement dédié à la jeunesse, faites-le. La période estivale, c'est une bonne saison pour lire. Et allez à la page 410 et voyez ce qu'Ellen White dit au-delà de la citation que je vous laisse. Vous avez le temps, je pense, durant ces quelques semaines. Ellen White disait « Dieu nous a donné des énergies intellectuelles et morales. Néanmoins, chacun reste à un haut degré l'architecte de son caractère. La construction de l'édifice se poursuit tous les jours. La parole de Dieu nous engage à veiller à la manière dont nous bâtissons, à nous assurer que nous construisons sur le rocher éternel. Le jour vient qui manifestera pleinement la nature de notre ouvrage. C'est maintenant le moment pour chacun de cultiver les facultés reçues de Dieu et de préparer un caractère utile ici-bas et là-haut. » C'est une citation très forte. Frères et sœurs, chers jeunes, nous sommes aujourd'hui des bâtisseurs de notre vie éternelle, de notre paradis avec le Seigneur. Il n'y a pas de matériaux ou d'outils que nous transporterons dans le royaume des cieux. Ellen White, par ces mots, traduit aussi une vision prophétique où nous serons emmenés, transformés dans le ciel. Mais il y a bien quelque chose que nous garderons précieusement. C'est ce que nous avons dans nos maisons. C'est notre amour, notre cœur, notre caractère. Et c'est le bien le plus précieux qu'il nous faut cultiver. Et je reviens encore sur les fameux pièges à éviter, qui a été une histoire bien inspirée. D'ailleurs, juste pour m'adresser maintenant spécialement aux enfants, j'ai dit les jeunes, mais les enfants, vous êtes toujours là les enfants? Tout à l'heure, on vous a dit qu'il fallait bien écouter, j'espère que vous êtes toujours attentifs. Dites-moi, quand vous voyez des oiseaux pris dans un filet, comment est-ce que les oiseaux se libèrent du filet? Là, je raconte la suite de l'histoire. Hein. Désolé Philippe, j'ajoute un petit peu la suite du feuilleton. Ou alors, quand il y a des poissons pris dans un filet, ils sont prisonniers.
Oui ou non? Vous avez déjà vu des poissons dans un filet? Ça frétille, mais c'est fini. Comment ils font pour se libérer? Ah, seulement des pêcheurs peuvent dire ça, ou des gens qui ont déjà mis le filet dans la mer. Il se trouve que je ne suis pas né en région parisienne et que j'ai grandi sur des îles où on mettait le filet dans la mer, dans les récifs, dans les vagues, et j'ai grandi avec mes parents, bien qu'ils étaient pasteurs, mais le dimanche où on pouvait parfois faire des parties de pêche. Et je savais très bien que lorsque les poissons étaient pris dans le filet, il y avait une chose à éviter, c'est que le filet se soulève. Et souvent, il y avait des poissons malins. Je ne sais pas comment ils ont été peut-être à l'école, ces poissons-là. Ils faisaient quoi? Ils soulevaient le filet et le banc de poissons, qui était pourtant pris au piège dans le filet, il faisait quoi? Il passait par sous le filet. Et on savait très bien, quand on était à la pêche, qu'il fallait mettre des cailloux sur le filet, au pied du filet, au fond de la mer. Des fois, il faut plonger en apnée pour mettre des cailloux, justement pour que le filet ne se soulève pas et qu'on perde toute la pêche. Donc, les poissons avaient compris. Il y a quelque chose que j'aimerais laisser ici à tous les enfants, si vous m'écoutez toujours. Ils ont pu se libérer, même le plus difficile des filets, je crois, Satan peut poser des filets dans notre vie spirituelle, mais il y a une façon de se libérer de ce filet. Rappelez-vous les poissons, comment est-ce qu'ils ont fait? Ensemble. Au même moment, les poissons se sont mis ensemble, parce qu'un poisson tout seul ne peut pas lever le filet. Hein. Je vous garantis qu'un banc de poissons, une dizaine, vingtaine de poissons qui nagent en même temps, ils peuvent soulever. Et même les pierres se défont du filet. Ils veulent soulever le filet pour se libérer. Ensemble, mes frères et sœurs, dans la vie spirituelle, si nous voulons vaincre le filet de Satan, c'est ensemble. Si nous sommes pris au piège et que nous voulons être libérés des griffes du mal, c'est ensemble que nous pouvons nous libérer. Gardons cette image, car je crois que c'est aussi une bonne illustration. Mais il y avait des fous dans la Bible qui ne voulaient pas être ensemble. Ils voulaient faire un grand projet. Ils ont voulu faire la maison la plus haute au monde. Dans Genèse chapitre 11, vous connaissez l'histoire. C'est la tour de Babel. Et ils se sont dit, faisons donc des briques. Littéralement en hébreu, laben, lébano, briquons des briques, si je devais traduire au mot à mot. Alors, ils ont fait des briques, comme vous voyez ici à l'écran, le texte continue, mais j'insiste juste sur le mot briquer. Ce n'est pas un verbe en français, je le traduis de l'hébreu. Ils ont bricolé, en fait. Ce sont des bricoleurs. Ils n'ont pas respecté du tout les consignes. C'est le premier grand bricolage de l'humanité. Et Dieu n'en voulait pas. Déjà, ils ont bricolé une tour, soi-disant pour atteindre le ciel, mais voyez le résultat. Descendons donc, et là, brouillons leur langue, afin qu'ils ne comprennent plus la langue les uns les autres. Et c'est donc là le premier raté de toutes les maisons construites sur terre. D'ailleurs, le verbe brouiller, confondre, vient aussi d'un autre mot, Balal, qui a donné Babel, la tour de confusion, la tour du grand brouillage. Et donc, de cette grande tour de Babel, une histoire bien connue, même par les enfants, nous en venons à une parole prophétique. Car même à la fin des temps, il y aura d'autres tours du grand brouillage, des tours de la grande confusion. D'ailleurs, lisez Apocalypse et vous verrez à plusieurs reprises le nom de Babylone est cité, car effectivement, comme le dit ici le texte de Genèse, c'est pourquoi on l'a appelé du nom de Babylone, brouillage, car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre, et c'est là que le Seigneur les dispersa sur toute la terre. Grande confusion, grande dispersion, plus d'unité et plus de dialogue entre les êtres humains. C'est terrible de vivre une telle malédiction pour les premières générations qui se sont succédées, puisque là, on est
après le déluge. Alors j'aimerais que cette malédiction n'existe plus parmi nous. Parce qu'il y a parfois quelques personnes qui veulent faire encore des tours de Babel spirituels pour brouiller un petit peu les pistes. Mais inspirons-nous plutôt des apôtres. Comment les apôtres ont construit l'Église? Car l'Église que nous connaissons aujourd'hui est plutôt celle du Nouveau Testament, ce qu'on appelle l'Église primitive, entre guillemets, les premiers chrétiens. Eh bien, eux, ils étaient réunis ensemble. Acte 2, vous connaissez, la Pentecôte. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces hommes et ces femmes? Le texte dit, lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous comment? Ensemble, en un même lieu. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer, inspirés par l'Esprit, car ensemble, en un même lieu, comme ce matin. Frères et sœurs, membres d'église, d'Évry, invités, sympathisants, vous êtes ensemble, inspirés par l'Esprit d'avoir mis à part ce jour de sabbat pour vivre sous la communion de l'Église chrétienne adventiste. Et là, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas repartir comme vous êtes venus. Dans la suite du chapitre 2 du livre des Actes, au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils ont installé des décodeurs, ce n'est pas possible. Comment est-ce que ce miracle s'est produit? De langues différentes, de cultures différentes, et pourtant, comment? Ensemble. Chacun pouvait converser. Mes amis, ici, c'est la tour de Babel à l'envers. La Pentecôte a renversé la tour de Babel. La malédiction est tombée. Ensemble, ils ont été unis pour vivre ce qui a été, depuis là, l'essor de l'Église chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Et je veux croire que quand nous lisons ce texte, toujours dans la période pré-chrétienne, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur vous, sur tous, vos filles, vos fils, vos filles parleront en prophètes, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Et vous voyez sur votre droite, en 1843, un des frères qui était des précurseurs de l'Église adventiste, William Miller, a pensé à revoir l'explication biblique. Il a dessiné, il a étudié, il a écrit ce qui est devenu une de nos croyances fondamentales. C'est donc ici, vous voyez, la première étude prophétique sur Daniel 2. Ce n'est pas très clair à l'image, mais ceux qui ont l'occasion, visitez le nouveau musée adventiste pour l'histoire de l'Église. Ce musée se trouve à Collonges. Il a été inauguré tout récemment, au mois de juin. Et là, vous verrez l'original, ça fait 2 mètres de haut, de ce que William Miller a rédigé il y a fort longtemps. Nous avons à Collonges quelques manuscrits, voire même du matériel historique de notre Église. C'est très intéressant de le visiter pour ceux qui ont l'occasion de comprendre comment l'Église adventiste s'est inspirée de la période de la Pentecôte et a porté avec Ellen White la vision prophétique. Et vous savez, rapidement, lorsque l'Église s'est constituée, elle s'est inspirée aussi à construire d'autres maisons. Mais avant, on n'était pas tout de suite dans des grands projets. Là, on est en 1890, il n'y a pas de bâtiment encore acquis à Paris. Hein. C'est bien plus tard. Comment ils ont fait? En 1890, ils se sont inspirés de ce texte. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous avez vu le film Dites-le au monde, vous voyez comment est-ce que les pionniers adventistes ont pensé à bâtir des églises, d'autres maisons. Eh bien, ils ont commencé très bas, avec un voilier. Ce voilier, historiquement, est parti des États-Unis en 1890 et il est parti avec les premiers missionnaires. 1890, voilà le projet missionnaire, un bateau à voile. Franchement, est-ce que vous pensez que c'était le plus grand projet? Et pourtant,
s'il n'y avait pas de voilier, le Pitcairn, nous ne serions certainement pas là. En tout cas, moi, c'est sûr. Parce que le Pitcairn, en 1890, il a fait escale à Tahiti, parce que c'est sur le trajet pour aller dans le Pacifique. Donc rapidement, les premiers missionnaires sont arrivés en Polynésie française avec le Pitcairn. Pour la petite histoire, allez sur Google ce soir et regardez pourquoi ce qu'on appelle le Pitcairn. Parce que Pitcairn a donné aux adventistes le nom de Pitcairnien, dont j'en suis. C'est-à-dire qu'en tahitien, un adventiste, on ne l'appelle pas adventiste, on l'appelle Pétania, Pitcairn. C'est une longue histoire, c'est lié aux révoltés de la Bounty, à savoir qu'il y a une île dans le Pacifique où tout le monde est adventiste. Depuis la reine d'Angleterre, et cette île aujourd'hui est composée à 100% d'adventistes. Vous allez à l'école, tout le monde est adventiste, ça s'appelle Pitcairn. Voilà, et donc c'est sur le nom de cette île que les pionniers adventistes ont baptisé le premier bateau, et donc ce bateau a sillonné les mers, et c'est comme ça que le message adventiste est parti des États-Unis. Comment on peut imaginer qu'au départ c'était un simple voilier, et que le voilier partait au gré des vents, des mers, et que le message adventiste aujourd'hui, dans tous les pays du monde, c'est un miracle. Avec un bateau à voile, comment on pouvait imaginer aussi, plus tard, je dirais même un petit peu, alors il faut revenir un petit peu en arrière, Andrews a aussi fondé l'Église en Europe. C'était un peu plus tard, mais au début, quand il est arrivé, il était aussi en bateau à voile, il a parcouru l'Atlantique, et en 1876, Andrews a bâti l'Église avec d'autres pasteurs, Bourdeau, avec d'autres missionnaires, et il avait ce projet de venir en France pour bâtir l'Église. Et là, je fais la boucle. On a commencé avec un petit peu d'histoire, on va terminer aussi avec une petite note historique, car vous voyez l'orgue qui est à l'image, c'est le premier instrument de musique adventiste en Europe. L'orgue qui a servi à accompagner les chants de nos frères et sœurs en 1876, mais quand la première église a été fondée en Suisse. Et nous avons aujourd'hui l'orgue qui est resté à Collonges au musée adventiste. Et vous savez quoi? L'orgue fonctionne toujours. On va regarder quelques secondes. Ce n'est pas Andrews qui est à l'orgue, c'est un pasteur peut-être que vous allez reconnaître, qui joue à l'orgue, sauf que, vous doutez bien, en 1876, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Donc comment est-ce que l'orgue fonctionnait? Énigme. Hein, vous allez entendre que l'orgue fonctionne toujours. Au moment où il y a un peu de son. Donc un orgue qui a plus de 100 ans. Vous reconnaissez le pasteur qui joue? Le pasteur Lyonnais. Voilà, il y a donc des pédales, et c'est comme une pompe. C'est bon, le micro? Peut-être que je change. Donc, il pédale au pied, et c'est ainsi qu'il envoie du vent dans l'orgue. C'est très folklorique. Alors, pour conclure, ensemble, avec Dieu, oui, tout est possible. Je souhaite que nous puissions terminer ce message pile à midi pour que nous repartions ce matin motivés à faire plus que ce que nous avions pensé peut-être pour la rentrée 2017. L'année ecclésiale qui s'ouvre devant nous, après des moments de vacances, en Martinique, si j'ai bien compris, pour quelques-uns, ou ailleurs, revenons motivés pour repartir sur une nouvelle année. Et j'ai compris aussi que l'Église était porteuse d'un projet. J'ai pu visiter avec le pasteur Gaston Fernoc un projet à Limours
La fédération souhaite concrétiser ce projet pour que nous puissions continuer. Ce n'est pas le seul projet, il y en a d'autres. Ici, c'est un plan porté par notre Dieu, l'Humour et d'autres verront le jour. Et mettons notre cœur à l'ouvrage. Et pour illustrer cette dynamique, comme nous l'avions vécu en 2016, vous avez compris que j'ai évoqué tout à l'heure la façon dont des frères et sœurs ont constitué cette croix humaine. Bien, regardons quelques images. Plus que la croix, ils ont voulu faire d'autres choses. Et je termine donc le message ce matin par ces quelques images. Vous verrez au début aussi, pour ceux qui n'ont pas vu, comment est-ce que le committing était organisé. Voilà déjà une petite année. Il y a du son. Construire des églises, oui. Mais la première maison que nous voulons construire, c'est la maison du Père. Et cette maison, elle est déjà prête, elle n'attend plus que nous. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté. Je vous invite à vous lever et nous chanterons ensemble la première, la deuxième et la quatrième strophe du 390. Première, deuxième et quatrième strophe. Félicité vers le ciel.
Oui, Seigneur, c'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Mais avant d'y parvenir, Seigneur, tu nous as introduits dans un grand projet, un projet d'amour. C'est-à-dire que tu nous fais participer au salut des âmes. Et pour cela, Seigneur, tu as appelé une église, un peuple, afin que tous ensemble, Seigneur, unis, ayant les sentiments qui est en Jésus-Christ, étant motivés par l'amour, remplis du Saint-Esprit, tu nous as appelés, Seigneur, de bâtir ensemble, de construire ensemble, Seigneur. Construire pas pour notre gloire, mais uniquement pour ta gloire, afin que le monde, lorsqu'il nous regarde, qu'ils puissent eux aussi avoir envie de connaître Jésus-Christ. Alors, Seigneur, mets en nous l'énergie qu'il faut pour cela, la détermination. Fais disparaître, Seigneur, tout obstacle, tout ce qui pourrait nous emmener à la confusion. Et que par ton Esprit Saint, Seigneur, tu puisses nous permettre d'avoir tous une vision commune. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi dans ces temps de la fin. Alors, viens nous donner la sagesse, nous donner le discernement, Seigneur, étant rempli du Saint-Esprit, afin que ton peuple puisse construire ensemble sur le fondement qui est Jésus-Christ. Que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit exalté au nom puissant de Jésus. Amen. Nous serons unis en Jésus vers un avenir meilleur. Tous rassemblés, nous voulons partager cet espoir. Nous serons parmi les élus pour rencontrer le Sauveur. Nos vies changées, nous serons transformés par la foi. Voulons recevoir la paix, la grâce et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il accorde à toutes les familles, à l'Église, le bonheur et la fidélité. Je m'inspire du psaume 23, verset 6. « Car oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde et qu'il t'accorde sa paix. » Amen. Nous serons unis en Jésus vers un avenir meilleur. Tous rassemblés, nous voulons partager cet espoir. Nous serons parmi les élus pour rencontrer le Sauveur. Nos vies changées, nous serons transformés par la
foi.